Vous savez ce moment étrange, où vous vous retrouvez face à une image, quelque chose d'apparemment simple, et pourtant vous sentez qu'il y a plus, quelque chose qui remue au fond de vous, une résonance que vous ne pouvez pas tout à fait nommer? C'est exactement ce qui se passe maintenant. Une chouette, juste une chouette parmi d'autres, et on vous demande de choisir. Mais ce n'est jamais vraiment juste un choix, n'est-ce pas? Freud l'a compris il y a plus d'un siècle. Chaque choix que nous faisons, même les plus banals, même ceux qui semblent complètement arbitraires, révèlent quelque chose de nos profondeurs. Votre inconscient ne dort jamais. Il observe, il analyse, il projette. Et quand vous regardez ces chouettes, ce n'est pas vraiment elles que vous voyez. Vous voyez un miroir déformé par vos peurs les plus anciennes, vos désirs les plus cachés, vos blessures que vous croyez avoir oubliées. La chouette que vous allez choisir ou celle vers laquelle votre regard est déjà attiré sans que vous sachiez pourquoi, elle porte en elle un message de votre propre psyché. Elle vous dit quelque chose que votre conscience refuse d'entendre. Et aujourd'hui, nous allons décoder ce message ensemble. Si vous êtes ici, c'est parce qu'une partie de vous sait déjà qu'il y a des vérités enfouies en vous, des vérités qui attendent d'être découvertes. Ce canal existe pour vous accompagner dans cette exploration. Chaque semaine, nous plongeons dans les mystères de l'inconscient à travers le prisme de la psychanalyse freudienne. Nous déchiffrons les symboles que votre psyché vous envoie constamment. Si vous ressentez cette curiosité de vous comprendre plus profondément, si vous voulez continuer à découvrir ce que votre inconscient essaie de vous dire, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage vers les profondeurs de vous-même. Rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité intérieure et ensemble, nous allons illuminer les zones d'ombre qui gouvernent tant de nos choix et de nos souffrances. Revenons à ces chouettes. Pourquoi une chouette d'abord? Ce n'est pas un hasard. La chouette, dans l'imaginaire collectif de presque toutes les cultures, porte une charge symbolique immense. C'est l'oiseau de la nuit, celui qui voit dans l'obscurité, celui qui perçoit ce que les autres ne peuvent pas voir. Dans la mythologie grecque, la chouette était l'animal sacré d'Athéna, déesse de la sagesse, mais elle était aussi, dans d'autres traditions, le messager de la mort, le gardien des secrets obscurs, celui qui connaît les vérités que nous préférons ignorer. Quand Freud parlait des symboles dans les rêves et dans nos projections inconscientes, il insistait sur le fait que rien n'est arbitraire. Chaque image qui nous attire ou nous répulse est chargée de sens personnel, construit au fil de notre histoire, de nos traumas, de nos refoulements. La chouette que vous choisissez n'est pas juste un oiseau mignon ou intéressant. Elle est un condensé de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous cachez, de tout ce que vous cherchez à devenir sans même le savoir. Imaginez maintenant plusieurs chouettes devant vous. Chacune a une posture différente, un regard différent, une énergie différente. L'une est peut-être majestueuse, dressée fièrement, le regard perçant et direct. Une autre est recroquevillée, les plumes ébouriffées, l'air vulnérable et presque craintif. Une troisième semble sereine, les yeux mi-clos, comme plongée dans une méditation profonde. Une quatrième est en mouvement, les ailes déployées, prête à s'envoler. Et il y en a peut-être d'autres encore, chacune incarnant un état d'être, une possibilité d'existence. Laquelle attire votre regard en premier? Laquelle vous fait ressentir quelque chose, même si vous ne savez pas exactement quoi? Freud appelait cela la condensation et le déplacement, des mécanismes par lesquels l'inconscient concentre plusieurs significations en un seul symbole et déplace des émotions d'un objet à un autre pour se protéger de vérités trop douloureuses. Quand vous regardez ces chouettes, vous ne voyez pas objectivement des oiseaux. Vous projetez sur elles vos propres états intérieurs, vos propres conflits psychiques, vos propres aspirations refoulées. Prenons la chouette majestueuse, celle qui se tient droite avec ce regard perçant. Si c'est celle qui vous attire, demandez-vous ce que cela révèle. Peut-être cherchez-vous en ce moment une forme de pouvoir, de contrôle, de clarté dans votre vie. Peut-être vous sentez-vous perdu dans le brouillard de votre existence et vous aspirez à cette vision perçante qui vous permettrait enfin de voir à travers les illusions, les mensonges, les confusions. Mais Freud nous rappellerait quelque chose d'important ici. Ce que nous désirons consciemment cache souvent une peur inconsciente,
Le désir de pouvoir et de contrôle naît presque toujours d'un sentiment profond d'impuissance. Si vous êtes attiré par la chouette puissante, c'est peut-être parce qu'une partie de vous se sent terriblement vulnérable, exposé, incapable de maîtriser les forces qui vous entourent. Votre inconscient projette sur cette image ce que votre ego désespérément veut être pour ne plus ressentir cette terreur de la faiblesse. C'est un mécanisme de défense. Vous idéalisez la force parce que vous ne pouvez pas supporter de reconnaître votre fragilité. Maintenant, si c'est la chouette recroquevillée qui capte votre attention, celle qui semble vulnérable et presque blessée, qu'est-ce que cela révèle? Vous pourriez penser que c'est simplement de la compassion, de l'empathie pour une créature en détresse. Et c'est peut-être vrai en partie, mais Freud nous pousserait à creuser plus profond. Pourquoi cette image de vulnérabilité résonne-t-elle si fort en vous? Peut-être parce que vous vous reconnaissez en elle, peut-être parce qu'une partie de vous, celle que vous essayez de cacher au monde et même à vous-même, se sent exactement comme ça, recroquevillée, blessée, exposée, incapable de déployer ses ailes. Et voir cette chouette vulnérable, c'est comme voir un reflet de votre propre douleur, mais à une distance sécuritaire. Vous pouvez la regarder, l'observer, peut-être même ressentir de la compassion pour elle, sans avoir à affronter directement cette même vulnérabilité en vous. C'est ce que Freud appelait la projection. Nous voyons dans le monde extérieur ce que nous ne pouvons pas encore accepter en nous-mêmes. Et parfois, regarder cette douleur projetée sur un symbole externe est la première étape vers la guérison, vers l'intégration de ces parties de nous que nous avons rejetées. Et puis il y a la chouette sereine, celle qui semble en paix, les yeux mi-clos, dans une sorte de méditation tranquille. Si c'est celle qui vous attire, vous cherchez probablement la paix intérieure. Vous êtes fatigué du chaos, du bruit, de l'agitation constante de votre esprit. Vous aspirez à ce silence intérieur, à cette capacité de simplement être sans avoir à constamment faire, performer, prouver. Mais encore une fois, Freud nous inviterait à regarder l'ombre de ce désir. Le désir de paix peut cacher une fuite. Une fuite de quoi? Peut-être de conflits intérieurs que vous ne voulez pas affronter, peut-être de responsabilités qui vous pèsent, peut-être de choix difficiles que vous devez faire mais que vous continuez de repousser. La sérénité authentique, celle que les grands penseurs spirituels et que Freud lui-même reconnaissait à sa manière, ne vient pas de l'évitement, mais de l'intégration. Elle ne vient pas de fermer les yeux sur nos démons intérieurs, mais de les regarder en face, de les comprendre, de les accepter comme partie de nous. Si vous êtes attiré par la chouette sereine, demandez-vous honnêtement si vous cherchez une vraie paix ou si vous cherchez juste à échapper temporairement à quelque chose de douloureux en vous. La chouette en mouvement, elle déployée, prête à s'envoler, elle représente quelque chose d'autre encore. La liberté, le changement, la transformation. Si c'est celle qui capte votre regard, vous êtes probablement à un point de votre vie où vous sentez que quelque chose doit changer. Vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Vous étouffez dans vos circonstances actuelles, dans vos relations actuelles, dans la version de vous-même que vous avez été jusqu'à maintenant. Vous voulez vous envoler, partir, devenir quelque chose de nouveau, et c'est un désir puissant et légitime. Mais Freud nous rappellerait de faire attention à la compulsion de répétition. Parfois, ce que nous appelons désir de changement est en réalité une fuite de nous-mêmes. Nous pensons que si nous changeons de lieu, de travail, de partenaire, de vie, nous échapperons enfin à notre souffrance. Mais où que vous alliez, vous vous emportez avec vous. Vos schémas inconscients, vos peurs non résolues, vos blessures d'enfance, tout cela voyage avec vous. Le vrai envol, la vraie transformation, ne consiste pas à fuir ce que vous êtes, mais à devenir pleinement conscient de ce que vous êtes, à intégrer vos ombres, à transformer votre relation avec vous-même. Alors oui, choisissez la chouette qui s'envole si elle vous appelle, mais faites-le en sachant que le véritable voyage n'est pas géographique ou externe. C'est un voyage intérieur vers les profondeurs de votre propre psyché. Je veux faire une pause ici et vous poser une question directe. En regardant ces chouettes, en lisant ces descriptions, avez-vous ressenti quelque chose bouger en vous? Un inconfort? Une reconnaissance? Un moment où vous vous êtes dit « c'est exactement ça, c'est exactement ce que je vis ». Si oui,
vous venez de faire l'expérience de votre inconscient qui vous parle. Et je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez est réel, valide, important. Descendez maintenant dans les commentaires et partagez simplement ceci. Je reconnais ça en moi. C'est tout ce que vous avez à écrire. Parce que quand vous le faites, quand vous mettez des mots même simples sur cette reconnaissance intérieure, vous faites un pas vers la conscience. Et plus. Important encore, vous créez un espace pour quelqu'un d'autre qui lit votre commentaire et se dit « Je ne suis pas seul ». Votre partage devient une lumière pour quelqu'un qui se sent encore perdu dans l'obscurité de son propre inconscient. Alors allez-y, écrivez simplement « Je reconnais ça en moi » ou exprimez avec vos propres mots ce que vous ressentez. Cet espace est sans jugement, sécuritaire, fait pour l'exploration honnête de qui nous sommes vraiment. Maintenant, approfondissons encore. Freud nous a montré que l'inconscient communique par symbole parce qu'il ne peut pas communiquer directement. Pourquoi? Parce que la conscience, avec toutes ses défenses, ses rationalisations, ses peurs, refuse d'entendre certaines vérités. Alors, l'inconscient doit ruser. Il doit parler en métaphores, en images, en rêves, en symptômes. Quand vous regardez une chouette et que vous ressentez quelque chose, ce n'est pas vraiment à propos de la chouette. C'est à propos de ce que la chouette représente pour votre psyché unique, formée par votre histoire personnelle, vos expériences, vos traumas, vos joies. Pour une personne, la chouette peut symboliser la sagesse qu'elle cherche désespérément. Pour une autre, elle peut représenter la peur de l'obscurité, du mystère, de ce qui ne peut pas être contrôlé. Pour une troisième, elle peut évoquer un souvenir d'enfance, une histoire racontée par un parent, un moment de connexion ou de peur. Chaque symbole est personnel. Et c'est pourquoi l'interprétation rigide, celle qui dit « cette chouette signifie définitivement ceci », est toujours fausse. Ce qui compte, c'est ce que ce symbole éveille en vous, dans votre histoire unique. Pensez à la façon dont vous avez fait votre choix. Était-ce instantané? Avez-vous immédiatement su quelle chouette vous attirait? Ou avez-vous hésité, oscillé entre plusieurs, incertain de ce que vous ressentiez vraiment? Cette hésitation elle-même est révélatrice. Freud parlait d'ambivalence, cette capacité humaine de ressentir simultanément des émotions contradictoires envers le même objet. Vous pouvez être attiré par la chouette puissante et en même temps par la chouette vulnérable parce que ces deux aspects existent en vous. Vous contenez des multiplicités. Vous n'êtes pas une chose simple et cohérente. Vous êtes un champ de bataille de désirs contradictoires, de peurs opposées, d'aspirations conflictuelles. Et c'est normal, c'est humain. Le problème commence quand nous essayons de nous forcer à être cohérents, à choisir un seul aspect de nous-mêmes et à nier tous les autres. C'est là que naît la névrose. C'est là que nous commençons à souffrir, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui nous pensons devoir être. Et si je vous disais que la chouette que vous n'avez pas choisie est tout aussi importante que celle que vous avez choisie, peut-être même plus importante. Jung, qui a travaillé avec Freud avant de développer sa propre approche, parlait de l'ombre. L'ombre est cette partie de nous que nous rejetons, que nous refusons de reconnaître, que nous trouvons inacceptable. Et cette ombre se projette constamment dans le monde extérieur. Les personnes qui vous irritent le plus, elles portent probablement des aspects de votre propre ombre. Les chouettes que vous n'avez pas choisies, celles qui vous ont peut-être même repoussé ou laissé indifférent, elles aussi révèlent quelque chose. Elles révèlent ce que vous ne voulez pas voir en vous. Si la chouette vulnérable vous a mis mal à l'aise, c'est peut-être parce que vous avez construit toute une identité autour de la force et que reconnaître votre vulnérabilité serait menaçant pour votre sens de soi. Si la chouette puissante vous a semblé arrogante ou agressive, c'est peut-être parce que vous avez appris très jeune que montrer votre pouvoir était dangereux, qu'il fallait vous faire petit pour être aimé. Regardez ce que vous rejetez. C'est là que se trouve votre travail de guérison. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans cette démarche psychanalytique. Quand Freud nous invite à explorer notre inconscient, il nous invite à une forme de méditation active, à une plongée dans les profondeurs de notre être. Ce n'est pas si différent de ce que font les mystiques, les chercheurs spirituels de toutes les traditions. Ils cherchent à voir au-delà du voile de l'ego, à comprendre les forces qui nous gouvernent sans que nous le sachions, à intégrer les aspects
fragmenté de notre psyché en un tout plus conscient et plus libre. La différence peut-être, c'est que Freud a donné un langage scientifique, une méthode systématique, à ce qui était avant réservé aux poètes et aux prophètes. Mais le but est le même, se connaître soi-même. Cette injonction gravée au temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Parce que tant que tu ne te connais pas, tant que tu ne comprends pas les forces inconscientes qui te poussent à agir, à choisir, à souffrir, tu n'es pas vraiment libre. Tu es gouverné par des fantômes du passé, par des peurs héritées, par des désirs que tu n'as pas choisis. La liberté véritable commence avec la conscience. Alors quand vous regardez ces chouettes et que vous faites un choix, vous faites bien plus qu'un jeu innocent. Vous participez à un processus ancien et sacré de connaissance de soi. Vous permettez à votre inconscient de s'exprimer à travers ce choix symbolique. Et si vous êtes attentif, si vous écoutez vraiment, vous entendrez ce que cette partie profonde de vous essaye de vous dire. Peut-être qu'elle vous dit que vous avez besoin de plus de douceur envers vous-même. Peut-être qu'elle vous dit qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. Peut-être qu'elle vous dit que vous êtes fatigué de fuir et qu'il est temps de vous poser. Peut-être qu'elle vous dit que vous êtes prêt à voler, vraiment voler, pas fuir, mais s'élever. Écoutez, votre psyché est infiniment sage. Elle sait ce dont vous avez besoin, même quand votre conscience l'ignore. Et voici la chose la plus importante que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Le choix lui-même n'est pas définitif. Vous n'êtes pas coincé avec la chouette que vous avez choisie. Dans un mois, dans une semaine, demain même, vous pourriez choisir une chouette différente. Parce que vous changez, vous évoluez. Vos besoins intérieurs se transforment. Ce que votre inconscient essaie de vous dire aujourd'hui n'est pas nécessairement le même message qu'il essayait de vous transmettre il y a 6 mois. Et c'est la beauté de cette approche vivante de la psyché. Rien n'est figé, tout est en mouvement. Freud parlait de la plasticité de l'inconscient, de sa capacité à se reconfigurer, à guérir, à grandir. Vous n'êtes pas condamné à répéter éternellement les mêmes schémas. Vous pouvez changer, mais ce changement commence par la conscience, par la volonté de regarder honnêtement ce qui est là, dans l'obscurité de votre propre psyché. Et c'est un acte de courage extraordinaire. Choisir de se connaître vraiment, sans les mensonges réconfortants que nous nous racontons, sans les illusions protectrices que nous maintenons, c'est peut-être l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Alors si vous êtes ici, si vous avez regardé ces chouettes, si vous avez permis à votre inconscient de s'exprimer à travers ce choix, félicitez-vous. Vous faites le travail. Vous marchez sur le chemin de la connaissance de soi. Et ce chemin, aussi difficile soit-il parfois, est le seul qui mène vraiment à la liberté.